Bonjour, je m'appelle Samia Clouche, je suis coach MCC et effectivement, il y a 25 ans, il y a au moins, 20 ans, j'ai commencé le coaching et à l'époque, on n'entendait pas énormément parler du coaching puisque, c'était, les balbutiements. En tout cas, moi, j'ai commencé à faire du coaching sans savoir ce que c'était en 98-99 et puis je me suis formée en 2001 et à l'époque, il y avait 2 grandes écoles, en tout cas à Paris. Il y avait International Mosaïque et l'école de Vincent Lénart. Alors à l'époque, le coaching, en entreprise, c'était du coaching prescription. On prescrivait le coaching individuel quand globalement l'individu, n'arrivait pas à changer de comportement, à s'adapter à l'attente qu'on avait de lui, ou d'elle après formation. Et donc du coup, effectivement, c'était, la dernière chance. Le coaching, était prescrit, pour, arriver à une réelle transformation. Le coaching, d'équipe a commencé plutôt dans les années 2005-2006. En tout cas, c'est mon expérience et là, on a commencé à sentir le déploiement du métier, du coaching individuel au coaching d'équipe et puis on a, doucement, commencé à identifier le processus. Donc, à ICF, on a commencé à être très clair sur le processus, les 11 compétences, et à structurer, les choses de façon plus précise sur l'éthique, la déontologie. On commençait à avoir, à cette époque, le coaching dans ses lettres de noblesse, mais il était, bien clair que le coaching était bien différent, de la thérapie et qu'il ne s'agissait pas, de mélanger les protocoles. Aujourd'hui, je dirais que nous avons, énormément progressé. Le nombre d'écoles, s'est démultiplié. Les accréditations commencent à être de plus en plus nombreuses. La maturité des entreprises est bien là. En général, qu'il s'agisse des DRH, de dirigeants, on sait ce que c'est que le coaching, on est au clair sur les attentes, sur les accréditations comme étant, une, valeur essentielle du coaching de l'entreprise et puis, on a bien sûr, monté, en compétences, hein. Le nombre de coaching, d'organisations, commence à se développer. La supervision, est un essentiel pour les entreprises, comme pour, les coachs eux-mêmes. On a, eu une évolution, plutôt positive du métier. Si ce n'est que pour le grand public, on a un mélange, des choses. C'est-à-dire que, le coaching, c'est à la fois, on coach, on a un coach sportif, on a un coach pour la cuisine. Ça, c'est l'envers du décor où, on perd un peu l'essence du métier. Alors la manière dont, pour ma part, je vois le coaching, de demain, c'est-à-dire des 25 prochaines années, moi je rêverais d'un coaching où, les coachs eux-mêmes, sont plus matures et travaillent de façon plus réflexive. C'est-à-dire qu'ils s'engagent davantage dans, la supervision, de façon plus naturelle, sans pour autant, être à minima dans ce processus de supervision. J'imagine aussi que les entreprises, hem, fassent des demandes de supervision, de leurs managers, que les dirigeants, travaillent davantage leur posture de leader
avec, des coachs, avec des superviseurs, de façon à développer une analyse de la pratique professionnelle, plus importante qui, participe bien sûr, du coaching ou à moins que ce soit plutôt l'inverse. C'est-à-dire que plus on avance, dans son approche réflexive, plus on s'interroge, sur, comment améliorer, sa posture de dirigeant, d'organisation. Voilà comment, en gros, j'imagine, le coaching de demain. Je vous remercie de votre écoute. C'était Samia Clouche, MCC, coach et superviseur ICF. Merci.